Et parmi tes élèves, tu as remarqué dans tes élèves, il y a longtemps ou même encore maintenant, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, voilà, celui-ci ou celle-ci, ça va être une grande danseuse. Est-ce que tu as eu ce genre de ressenti? Et après, tu as vu qu'effectivement, c'était juste, que tu avais eu raison? Oui, c'est plus difficile. Dans la danse, c'est plus difficile. Hein. Et parfois, je te dis que j'ai, mais parfois, je me suis trompé aussi, parce que parfois, avec les enfants, ils trompent. Il y a beaucoup de talent. Tu dis, c'est un gosse, c'est un garçon, c'est fille. Et après, ils restent là, ils ne vont pas plus. Et d'autres que tu penses qu'ils n'ont pas arrivé, ils arrivent parce qu'ils ont plus de courage pour répéter, lutter, tu comprends? Et d'autres qui sont paresseuses. Et puis, ça dépend beaucoup pour un artiste, les relations. Avoir quelqu'un qui travaille pour toi hors de... D'accord, alors donc tu as un lien très important avec la France. La preuve, c'est que tu parles très bien français. Non. Alors, tu peux nous dire en ce moment, ce que tu fais en France? Je sais qu'à Angers, tu viens régulièrement. Tu fais des stages réguliers à Angers. Je fais aussi très souvent à Bayonne. À Bayonne. On l'a fait une fois à Biarritz, mais après on le fait très souvent. Oui, à l'école de Maïté Gamoy. Oui, Gamoy. Alors maintenant, on va venir au festival. Donc là, tu as fait un stage pendant une semaine. Est-ce que tu peux nous parler de ton stage? Comment ça s'est passé? Les élèves que tu as eus? Bon, il y a eu peut-être beaucoup d'élèves que tu connais déjà. Oui, parce que j'avais une fille qui est en école aussi, qui s'appelle Christine Pasco, qui vient tu la connais? De Poitiers. Qui vient de Poitiers. Il y a un japonais qui habite maintenant à Yucca, s'appelle. Et maintenant il habite en Suisse. Et c'est vrai que les gens ont travaillé très sérieusement, travaillent, qui sont, et d'autres qui font la classe, et puis ils ne pensent plus à ça. Maintenant le flamenco a beaucoup évolué, et tout est devenu difficile, plus difficile, c'est ça. D'accord. Donc en tout cas, tes élèves sont contents. Hein. Moi j'ai entendu parler des stages que tu as donnés. Et moi aussi, parfois, quelques jours, je crie un peu parce que je suis un viejo. Exigeant. Parce que je doy mucho. Je donne tous. Même, je travaille plus que non, il y a des profs qui parlent, qui donnent beaucoup de conseils, papa, mais qui ne dansent pas, que bien parce qu'ils sont vieux, ils ne peuvent pas, ou bien parce que je corrige, mais je danse tout le temps. Que le flamenco, la danse, est devenu très spectaculaire, très vite, tout se fait très vite, très beaucoup. Et naturellement, les gens, quand un artiste flamenco fait et je ne dis pas qu'ils le font mal, ils le font bien, mais ils le vendent, ils le savent vender también. Además de que bailan bien, c'est la vedette qui demande l'applaudissement. Il y a un grand niveau de danse, il faut travailler. Et si on fait une chose, il faut se donner totalement. Bien sûr. Donc en fait, tu travailles la technique avec tes élèves, mais aussi peut-être l'émotion, parce que tu dis plus. De ça, pour moi, ça m'intéresse plus l'émotion. Mais on ne peut pas avoir d'émotion si on n'a pas, par exemple, une chose de flamenco le plus qui n'est pas changé, c'est le compas, c'est le rythme, ça ne peut pas. On peut pardonner autre chose peut-être, mais pas, tu ne peux pas danser hors de la musique, même si tu peux mélanger un minute d'un palo et un autre changer de palo. Mais le rythme, ça c'est important, c'est le plus important. Mais après, il faut travailler, on ne peut pas sans technique, même pour danser. Tu marches sur une scène, on dirait que tu te promènes, mais tu te promènes à compas, pas sans écouter la musique. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, ça te plaît le flamenco? Oh oui, ça me plaît, oui, ça te plaît. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut aimer, non? Mais pour devenir un artiste, il faut avoir de la passion. Ça doit être comme une manie, comprenez? Penser tous les jours à ça. Sinon, oui, tu aimes danser, évidemment. Parfois, je dis oui, tu aimes danser parce que tu n'aimes pas étudier, par exemple, ou travailler dans un bureau. C'est plus amusant d'être artiste, de voyager, mais il faut être passionné. Mais alors, toi, la danse, c'est d'abord le respect du compas? Pour le flamenco, oui. Pas pour la danse. Oui, bien sûr. L'oreille, naturellement. Il faut avoir l'oreille pour la musique, naturellement. Voilà. Mais en ballet, par exemple, en ballet classique, une pause de musique, tu peux faire 3 pirouettes. Ou dans le même temps, tu peux faire 6 ou 2. Et le reste, tu fais un port de bras, tu fais
tant que le flamenco, non. Tu haces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu vis, Farruquí, por ejemplo, pam, pam. Il ne fait pas dans n'importe quoi, c'est souple. Tant que le ballet, tu fais là, tant que le flamenco, hace, por ejemplo, c'est de la rigueur. Ah oui. Pam, pam, ça doit être là, ça n'a pas. C'est précis, c'est très précis. C'est précis, tu comprends? Cette semaine, tu as vu des spectacles dedans, beaucoup de spectacles. Nous, on a vu que tu étais bien, tu étais devant, donc tu as eu des réactions sur certains spectacles. Moi, j'ai observé parce que je te regardais, parce que je me suis dit, comme tu es un maître de la danse, tu sais ce que c'est que la danse. Il y a des fois, tu as vu, j'ai vu, tu as fait des sourires, tu as même presque embrassé les danseurs tellement que tu étais heureux. Ce que tu as vu cette semaine, quel est ton sentiment? Par exemple, Canales avec Manuela Carrasco, c'était un moment que tu as aimé? Aussi, oui, parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'amitié pour les deux et ça fait quelque chose comme tu le vois. Et ensemble, tu comprends, normalement, on voit Antonio Canales, on voit, mais tous les deux ensemble. Oui. Mais le chant aussi, là, je pense que tu as tout vu, tu as vu du chant, de la danse, tu as vu tous les spectacles en fait. Hein, oui, oui. Por ejemplo, la noche del Pele. Lui, en technique, naturellement, c'est un grand professionnel, beaucoup d'années qui chante, c'est en technique, mais il y a quelque chose qu'on n'apprend pas. Dans la danse, c'est la même chose. On peut apprendre à danser, évidemment, mais il y a quelque chose, on peut l'appeler duende ou je ne sais pas quoi. C'est una sensibilité à algo. Que eso es muy difícil de aprender. Et les gens l'apprennent moins parce que les gens sont très pressés. Et ça, ils vont remplir ça, par exemple, en faisant dans une semaine, par exemple, 3 classes par jour. Ça, c'est une folie. Comment on dit, physiquement, ça doit être une personne qui travaille, qui fait des classes. Mais il y a des gens, ici ou partout, des gens qui font, par exemple, 1 ou 2 jours par semaine, en classe d'1 heure. Et tout d'un coup, il se met 3 classes, 3 maestros, chacun qui dit quelque chose, et un pas, l'autre, et après voir tous les spectacles, ça finalement, mais il ne s'arrête pas à écouter. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous les danseurs qui veulent progresser dans leur métier et surtout devenir vraiment des vrais danseurs, des vrais artistes professionnels? D'abord, travailler beaucoup, aimer beaucoup ça. Con passion, travailler beaucoup et avoir un peu de patience, ça c'est difficile dans les jeunes, c'est normal parce que moi aussi j'étais jeune mais je comprends que c'est ça, surtout d'aimer ça et que si on aime ça, je dis par exemple un danseur que me disait un fois un maestro, pero es que es muy difícil porque hay beaucoup de danseurs, c'était difficile de devenir, mais enfin, tu travailles ça et tu vives ça. Et tu aimes ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça peut venir, mais tu dois penser aussi que dans la vie, la chance, ça compte beaucoup. Dans tout, pas seulement dans la danse, dans la vie, il y a des gens qui aussi se vendent. Hein? Maintenant, j'ai beaucoup de choses, maintenant on commence à me faire beaucoup d'hommages. Ça, c'est pas bon. Jeudi prochain, on me fait une chose à Séville. Et puis, le 21, on me fait Trianero d'honneur. C'est la fiesta de Triana, Santiago y Santa Ana. Et on me fait Trianero de honor. Ça commence à avoir muchas cosas así. On va penser à Manolo que es muy viejo. No. Pero bueno, siempre se agradece. Si on me donne quelque chose, ce n'est pas parce que moi je suis derrière les gens pour demander. Oui. Les choses se font naturellement, parce que tu le mérites, tout simplement. Oui. Enfin, peut-être parce que je le mérite, un mérite que j'ai eu, c'est de travailler beaucoup et d'aimer beaucoup ça que... Et d'être sincère aussi. De toutes les façons, je dois beaucoup au flamenco, parce que si je fais des choses encore, de travail comme ça, c'est parce que pour moi, ce n'est pas un travail. Et puis, j'ai besoin de danser, sinon. Non, demain, pour ça, je rentre chez moi. Je suis content. Mais 4 ou 5 jours après, voyager. Le monde c'est très beau, très grand, très beau. Tu as besoin de découvrir encore, mais c'est bien, c'est une preuve de vitalité et de jeunesse, donc je suis contente.